Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elle écoutait sa parole, chaîne consacrée à l'écoute de la parole de Dieu, à la lecture d'audiobooks chrétiens, de chants et louanges et de méditation sur la Bible. Nous allons continuer notre méditation sur les répétitions de Dieu au travers de la poursuite de l'étude de la lettre de Jésus à la 5e église de Sardes dans le livre de l'Apocalypse. Ces méditations appartenant à la playlist sur les répétitions de Dieu auront leur contenu publié prochainement dans un ouvrage publié, je l'espère, aux éditions Farel. Voici, s'il faut le rappeler, le contexte. Au constat navrant et tragique de notre Seigneur, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour vivant, mais que tu es mort, Jésus fait cette recommandation, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaite devant mon Dieu. Nous allons essayer de développer dans cette vidéo le vrai sens de cette expression dont la traduction signifie plutôt en grec « car je n'ai pas trouvé tes œuvres faites, accomplies, réalisées devant mon Dieu ». Mais d'abord, relisons cette lettre. Apocalypse 3, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pour commencer cette analyse et cette méditation sur l'expression « car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu », il faut bien l'avouer, la traduction de second est erronée, fautive et ne rend pas compte de la signification exacte des mots de Jésus. Ugar eureka sou taerga pepliromena enopion tuteumou en grec signifie « et je n'ai pas trouvé que tes œuvres aient été accomplies, réalisées, effectuées devant Dieu, devant sa face, devant la face de mon Dieu, c'est-à-dire en sa présence. » On pourrait donc le traduire « Je n'ai pas trouvé que tes œuvres aient été réalisées devant Dieu. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Cette erreur de traduction peut coûter cher. Le prix en sera le fait de voir l'Église privée du sens véritable de la réprimande de Jésus et de passer à côté d'une vie vécue en sa présence, car il s'agit bien de vivre devant Dieu et d'accomplir nos œuvres, notre service devant lui en sa présence. Or, l'expression « devant Dieu » est une des expressions les plus utilisées dans l'Ancien Testament, 80 fois environ ne serait-ce que dans le Lévitique, ou bien des fois dans le Psaume, presque une centaine de fois, comme dans le Nouveau Testament, 93 fois environ, dont 27 fois dans l'Apocalypse, avec des expressions qui varient comme « devant le trône »,« devant l'agneau »,« devant Dieu »,« devant sa face ». Exemple, Luc 1, verset 17, lorsque Zacharie prophétise sur son fils Jean-Baptiste, il marchera devant Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. La clé du reproche de Jésus est dans la traduction littérale du texte. Jésus, lui, prenait soin d'accomplir ses œuvres devant son Père et son Dieu. Les chrétiens de Sardes ou du monde entier de tout temps doivent rechercher cette vie vécue devant Dieu en sa présence. Nous nous tenons jour et nuit devant son temple, dans son temple et devant son trône, à son service, et dans le repos, comme une évidence, les œuvres qui résisteront au feu du tribunal de Christ s'accomplissent.
Hébreux 4, verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Prenons donc non seulement comme modèle notre Seigneur Jésus pour vivre ce repos, mais surtout comprenons bien que ces œuvres doivent être faites en lui par son Saint-Esprit et son entière dépendance. Ces œuvres incluant non seulement des actes bien sûr, mais aussi les paroles et les prières. Ésaïe 26, verset 12. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Rappelons que l'expression « devant l'Éternel » se trouve répétée plus de 70 fois dans le Lévitique pour indiquer l'attitude des Lévites dans le temple et dans le service qu'ils assurent. Notons qu'elle apparaît en de nombreux autres endroits. Nous pensons aussi à Élie qui, après avoir tremblé devant Jézabel et ne s'être plus tenu devant Dieu, a fui précipitamment au désert pour se livrer au désespoir avant de retrouver la présence de son Dieu sur le mont Horeb. 1 Roi chapitre 19 verset 11, l'Éternel dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Jean 5, verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Cela veut dire aussi que, pour les gens de Sardes, à l'opposé de Jésus-Christ qui ne faisait que les œuvres qu'il voyait faire au Père, leurs œuvres n'étaient pas faites dans le repos de la foi en Jésus-Christ et dans la dépendance du Père. Seul Jésus peut accomplir ces œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Seul lui peut nous délivrer de ce que Paul appelle à plusieurs reprises les œuvres mortes. Jacques 2, verset 25. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ce texte de Pierre nous rappelle en outre que notre vie de piété ne doit pas être trop abstraite et trop théorique. Cette vie de piété doit s'ancrer dans le réel. Dans l'Épître aux Corinthiens, il nous est dit en outre que cette foi doit s'ancrer dans la charité, dans l'amour, sinon nous sommes, selon ces termes quelque peu humoristiques, une cymbale qui résonne. 1 Corinthiens 13, verset 3, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » L'amour dont il s'agit ici est celui de Christ qui agit en nous, et quand nous ne sommes pas motivés par l'amour de Christ, nos œuvres sont vaines et ne valent rien. Cet amour, seul le Seigneur est capable de nous le donner, afin qu'à notre tour, nous le transmettions aux autres. Au fond, c'est une autre forme de répétition avec le message bien connu à Éphèse, qui avait perdu, elle aussi, son premier amour. À nous de raviver la flamme de notre foi et de nous repentir de nous être appesantis du sommeil de la mort. Prions comme David qui put dire à Dieu « Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. » Psaume 13. L'invitation à la repentance. L'ordre de se repentir est présente 12 fois dans l'Apocalypse et 8 fois dans ces 7 lettres aux 7 églises. Repens-toi est un ordre que Christ donne à 5 des 7 églises de l'Apocalypse, à l'exception de l'église de Smyrne et de Thyatire, où le mot n'apparaît pas explicitement. L'idée d'un changement radical s'impose néanmoins pour chacune, tant les voies de Christ ne sont pas nos voies et ses pensées ne sont pas nos pensées, tant sont grands les dangers qu'encourent les enfants de Dieu. S'il y a bien un leitmotiv, une répétition permanente dans les prophètes de l'Ancien Testament,
c'est cet appel à la repentance. Ce même appel fut le premier message du Christ après celui de Jean-Baptiste. Il se retrouvera sur la bouche de Pierre le jour de la Pentecôte. Cette repentance précède toujours la réception de la vie de Dieu. N'ayons pas peur de confesser nos péchés de nos lèvres et de dénoncer précisément ce qui ne va pas. Il faut aussi dénoncer les œuvres des ténèbres et prendre position fermement. Osée 14, Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Mais nous développerons cette nécessité de nous repentir dans la prochaine vidéo, et l'essentiel était ici de mettre cette repentance en relation précise avec l'état d'esprit dans lequel nous accomplissons les œuvres de Dieu, et de veiller à ce qu'elles soient faites en Jésus-Christ, dans le repos de la foi. Bonsoir à tous.